Imaginez qu'on coupe l'interrupteur sur 50 années de stabilité. Que devient la Finlande lorsque la Russie, son voisin de l'Est, lui ferme l'accès à l'électricité gratuite? Après plus d'un demi-siècle de coopération, la Russie vient de mettre fin, d'un trait de plume, à l'accord historique sur la gestion de la rivière Vuoksa. Ce traité, signé en juillet 1972, garantissait à la Finlande une fourniture d'électricité sans frais, un privilège rare dans l'histoire moderne de l'Europe. Pendant plus de 50 années, Moscou et Helsinki géraient ensemble les ressources hydrauliques de cette frontière naturelle, bâtissant une confiance pragmatique et une stabilité énergétique exceptionnelle. Mais aujourd'hui, ce partenariat symbolique s'effondre. La Russie coupe le courant et la Finlande se retrouve brusquement privée d'une énergie vitale alors que l'hiver approche et que les alternatives fiables manquent. Ce n'est pas seulement la lumière qui s'éteint, c'est l'équilibre économique, la prévisibilité industrielle et la sécurité collective qui vacillent. Derrière ce geste, il y a la fin d'une ère de confiance et le début d'une période d'incertitude pour la Finlande, mais aussi pour tout le nord de l'Europe. Comment une décision, en apparence technique, peut-elle bouleverser la vie d'un pays entier, fragiliser son économie et remettre en cause la souveraineté durement acquise au fil des décennies? Jusqu'où la Finlande peut-elle résister à cette pression géopolitique, alors que ses liens invisibles avec la Russie viennent d'être brutalement rompus? Pour comprendre l'ampleur de ce séisme diplomatique et énergétique, il faut remonter à la naissance de ce partenariat unique entre Moscou et Helsinki. Avant la crise, la Finlande et la Russie étaient unies par un pacte énergétique exemplaire. Peu de gens savent qu'au cœur de cette alliance se trouvait un accord signé à Helsinki en 1972 entre l'Union soviétique et la Finlande pour l'utilisation conjointe du complexe hydroélectrique de la Vuoksa. Pendant plus de 50 ans, la Russie a fourni à la Finlande 20 000 MWh d'électricité chaque année, et ce, gratuitement. Ce geste dépassait largement le simple échange commercial. Il incarnait une sorte de pacte de confiance, rare à cette époque entre l'Est et l'Ouest. Pour garantir l'équilibre fragile du système, des commissions bilatérales surveillaient de près la gestion hydraulique et énergétique. Leur mission, assurer la stabilité des régions frontalières, préserver l'environnement et soutenir les industries comme les foyers. Dans ce contexte, ce partenariat représentait bien plus qu'un simple contrat. C'était un filet de sécurité, un bouclier contre les tempêtes énergétiques et économiques. La Finlande savait qu'elle pouvait compter sur la fiabilité de son voisin oriental pour garantir non seulement sa lumière et sa chaleur, mais aussi la paix sociale et la croissance industrielle. Ce traité, symbole d'une confiance presque inouïe, permettait à la Finlande d'évoluer dans une zone de stabilité, tout en gardant un pied dans chaque camp, entre l'Est et l'Ouest. Mais ce socle invisible, sur lequel reposait l'équilibre du pays, allait bientôt vaciller face aux bouleversements géopolitiques. Tout s'est effondré lorsque l'équilibre politique et économique mondial s'est soudainement déplacé, poussant la Russie à couper le cordon énergétique. Découvrons comment cette rupture a provoqué une onde de choc sans précédent en Finlande. La Finlande a-t-elle sous-estimé le prix réel de son indépendance énergétique? Cette question prend tout son sens depuis la rupture brutale de l'accord historique qui, depuis plus d'un demi-siècle, liait la Russie et la Finlande autour de la rivière Vuoksi et de leur système électrique commun. L'adhésion de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a marqué un tournant géopolitique décisif. Les relations avec la Russie, déjà fragilisées, se sont dégradées à une vitesse fulgurante. Moscou n'a pas tardé à réagir, dénonçant unilatéralement l'accord vieux de plus de 50 ans. Depuis le mois d'avril 2022, la Finlande avait déjà cessé d'acheter du gaz et de l'électricité russe. Pour la Russie, ce choix finlandais sonnait comme un point de non-retour. En réponse, elle a fermé définitivement le robinet énergétique et supprimé d'un trait la fameuse compensation. Des mégawattheures gratuits, garantis chaque année depuis l'époque soviétique. En un instant, la Finlande a perdu l'équivalent de plusieurs milliers de mégawattheures d'électricité gratuite, un apport vital pour son réseau national. Conséquence directe, hausse brutale des coûts énergétiques, surtout pour les ménages et l'industrie déjà sous tension. Les autorités finlandaises ont lancé une véritable course contre la montre pour trouver des alternatives,
Mais les solutions disponibles ne suffisent pas à combler le vide laissé par la Russie. Et le timing est cruel. L'Europe affronte une crise climatique sans précédent, avec des hivers plus rigoureux et des pics de demande électrique toujours plus élevés. La Finlande doit désormais affronter seule la volatilité du marché nordique, sans la stabilité qu'apportait jadis son voisin oriental. L'industrie, pilier de l'économie nationale, risque d'en payer le prix fort. Emplois menacés, chaînes de production fragilisées, compétitivité en danger. Les régions frontalières ne sont pas épargnées. L'arrêt de la coordination sur les eaux de la Vuoksi crée de nouveaux risques écologiques. Niveau des barrages instables, impact sur la faune aquatique, menaces sur la navigation et même sur le microclimat local. Ce bouleversement ne passe pas inaperçu. Analystes russes comme experts occidentaux s'accordent sur un point. La rupture de l'accord énergétique est un signal politique majeur. Elle incarne la fin d'une époque où la Finlande pouvait encore compter sur la prévisibilité de son grand voisin de l'Est. Derrière la fermeture brutale du robinet énergétique, c'est toute l'architecture de sécurité et de coopération régionale qui vacille. La Finlande, désormais seule face à l'hiver, doit faire face à l'instabilité des prix et à une pression inédite sur ses infrastructures. Mais au-delà de l'énergie, la crise révèle des fractures plus profondes, menaçant d'ébranler tout l'équilibre politique et social du pays. Ce n'est pas qu'une question d'électricité, c'est toute la Finlande qui vacille. Car derrière la fin du courant, c'est une onde de choc qui secoue tout le pays. Dès la perte de l'accès au marché russe, l'Est finlandais s'effondre. Des usines ferment les unes après les autres, l'industrie du bois et du papier s'asphyxie, le tourisme disparaît. Les emplois s'envolent, le chômage grimpe de façon vertigineuse. Le secteur du bâtiment s'effondre à son tour. Impossible d'absorber la chute de la demande, les faillites s'enchaînent. Sur le marché immobilier, les prix dégringolent, les agences ferment boutique, et les logements restent vides pendant des mois. Dans les régions frontalières, la vie s'arrête. Villages désertés, écoles sans élèves, hôpitaux qui ferment leurs portes faute de moyens ou de patients. L'exode rural, déjà amorcé, s'accélère brusquement. Familles, jeunes et actifs, prennent la route de l'Ouest, laissant derrière eux des maisons éteintes et des rues silencieuses. Les agriculteurs, eux, sont pris à la gorge. Les exportations s'effondrent, les coûts d'exploitation explosent, et seuls les plus solides s'en sortent. Partout, la demande de subventions agricoles bondit, saturant les services publics, incapables de répondre à l'urgence. La perte des touristes russes fait très mal. Chaque jour, ce sont plusieurs centaines de milliers de visiteurs en moins et près d'1 million d'euros de revenus qui s'évaporent. Les hôtels ferment, les restaurants licencient, les centres de loisirs restent vides. Ce contexte déclenche une véritable récession. La Finlande affiche la plus mauvaise croissance de toute la zone euro. Les faillites se multiplient dans toutes les branches, la confiance s'effondre. Chacun craint pour son emploi, ses économies et son avenir. Le doute et la panique s'installent dans la société. En réalité, c'est la survie même du modèle nordique qui se retrouve menacée. L'emploi, le niveau de vie, la solidarité entre les territoires et le moral d'un peuple qui, jusqu'ici, croyait à sa capacité de résilience. Mais face à ce séisme, la Finlande doit se réinventer. Quelles options s'offrent à elle pour sortir de l'impasse et retrouver une forme de stabilité? Peut-on vraiment rebâtir un avenir quand tout s'effondre? Pour la Finlande, la fin brutale de 50 années de coopération énergétique avec la Russie ressemble à un séisme. Du jour au lendemain, Helsinki a dû affronter la réalité. Repenser entièrement son modèle énergétique et ses priorités économiques alors que tout un pan de stabilité disparaissait. La crise actuelle agit comme un révélateur. L'électricité, jadis garantie et bon marché, n'est plus qu'un souvenir. La nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures devient urgente. Les énergies renouvelables, longtemps perçues comme une option parmi d'autres, sont désormais un impératif pour assurer l'avenir du pays. L'autonomie alimentaire, elle aussi, refait surface comme une priorité stratégique. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais de survivre sans dépendre de l'extérieur. Face à ce choc, la tentation est grande de se tourner vers l'Europe. Mais la solidarité européenne, aussi sincère soit-elle, montre vite ses limites. Car partout,
d'autres nations affrontent des défis énergétiques similaires ou doivent gérer, elles aussi, les répercussions de ruptures politiques. Dépendre de voisins fragilisés, n'est-ce pas risquer de tomber avec eux? C'est dans ce contexte que reviennent au premier plan de vieux débats. Comment garantir la souveraineté énergétique sans tomber dans l'isolement? Faut-il privilégier l'indépendance à tout prix ou maintenir des ponts, même fragiles, avec ses partenaires internationaux? La Finlande doit naviguer entre réalisme économique, pression sociale et nécessité de forger de nouvelles alliances. Pourtant, tout n'est pas perdu. La Finlande a déjà prouvé sa capacité d'innovation, notamment dans les technologies vertes et la gestion des ressources. Sa cohésion sociale, sa résilience face à l'adversité et son aptitude à s'adapter rapidement constituent de vrais atouts. Au lieu de voir la fin du partenariat avec la Russie comme un arrêt définitif, il faut peut-être y lire le début d'une transformation profonde, l'opportunité de bâtir un modèle plus autonome et durable. C'est maintenant que tout se joue. La Finlande saura-t-elle rebondir et ouvrir un nouveau chapitre, ou risque-t-elle de s'enfoncer dans une crise durable? La réponse façonnera non seulement son avenir, mais aussi celui de toute l'Europe du Nord. Au bout du compte, que pouvons-nous retenir de cette leçon nordique? Quelle stratégie s'impose pour ne plus jamais se retrouver dans une telle impasse? Quand le pragmatisme cède devant la géopolitique, personne n'est à l'abri de voir la lumière s'éteindre. La Finlande pensait avoir bâti, au fil de plus d'un demi-siècle, une stabilité à toute épreuve grâce à un simple accord énergétique avec la Russie. Mais en un instant, cet équilibre, forgé il y a plus de 50 ans, s'est effondré, rappelant à chacun que rien n'est jamais acquis sur la scène internationale. L'exemple finlandais nous prouve que, face aux soubresauts géopolitiques, même les pays les plus prudents peuvent se retrouver brutalement exposés. Leur confort énergétique, leur sécurité économique, tout peut basculer du jour au lendemain, au gré des décisions prises bien au-delà de leurs frontières. Nous croyons souvent que notre confort et nos alliances sont inébranlables. Mais que serions-nous prêts à sacrifier si nos propres sources de stabilité venaient à disparaître? À l'heure où le monde se recompose, la fin de l'accord russo-finlandais agit comme un électrochoc. Le prix du progrès, de la sécurité, n'est jamais définitivement réglé. Et vous, à quoi accepteriez-vous de renoncer pour préserver vos alliances, votre sécurité, votre mode de vie? La question n'est plus seulement finlandaise, elle est universelle. Car dans le grand jeu de la géopolitique, nul n'est à l'abri d'un revers inattendu.